Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu spécial, mais qui est très important que vous ayez en tête avant le potentiel bull market qui risque d'arriver dans les temps à venir, si jamais il arrive bien évidemment. Mais en tout cas, c'est une vidéo que vous devez absolument voir et une chaîne YouTube sur laquelle vous devez vous inscrire absolument. C'est celle de Bob Lucas, donc je vous mettrai le lien en description de notre chaîne YouTube. Si vous devez regarder des analyses techniques, si vous devez regarder uniquement une analyse technique, regardez celles qui sont publiées vraiment par Bob Lucas et notamment celles que je vais vous montrer au sein de cette vidéo. Ça vous donnera une vision vraiment plus globale et long terme du cycle des crypto-monnaies et des actifs en général. Donc vraiment, il faut que vous voyez ça. C'est très important. Avant de commencer cette vidéo, si tu viens de nous découvrir, sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies. Donc avant de continuer, je t'invite à t'abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Je t'invite également à télécharger notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. C'est entièrement gratuit, donc profites-en, tu verras, tu apprendras je pense pas mal de choses. Et puis donc là, on va rentrer sur ce sujet qui est quand même un peu complexe. Donc je vais m'arrêter au fur et à mesure pour que vous puissiez un peu mieux suivre. Mais avant, je vais passer le générique et je vous retrouve juste après. Bon alors du coup, Bob Lucas, qui c'est? Il faut savoir que nous, Bob Lucas, ça fait quand même un certain nombre de temps qu'on le suit. À la base, il n'avait pas de chaîne YouTube, il avait un compte Twitter. Et donc c'est quelqu'un qui a bossé de manière vraiment professionnelle pendant plus de 25 ans sur l'étude des cycles des marchés financiers. Pour lui, chaque actif financier a un cycle et un pattern spécifique. Donc pour lui, quand on arrive à connaître le passé, on peut arriver plus ou moins à déterminer bien le futur. Alors lui, c'est vraiment des analyses techniques très poussées qu'il fait et il a mis récemment son expertise au service des crypto-monnaies, puisque lui, ça fait un moment qu'il est quand même impliqué dans le domaine des cryptos. À la base, sa chaîne YouTube, elle est née parce qu'il y a une vidéo qui a fuité de ses cours privés en fait qu'il y avait de ses abonnés. Il y a quelqu'un qui avait enregistré ça et qui l'a publié sur YouTube. Ça a fait tellement un buzz monumental que tout le monde en a redemandé, mais à la base, il voulait pas du tout créer sa chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, hein, vous voyez, hein, sa vidéo, elle est sortie il y a à peu près 2 semaines, celle-là. Il y a presque 100 000 vues. Et ça, c'est la dernière qu'il a donnée. La première vidéo qu'il a faite, c'était pareil sur les 4 années de cycle du Bitcoin. Et littéralement, pour vous donner l'impact que ça a eu sur le monde des cryptos, cette nouvelle approche, c'est pour vous dire que quand il a sorti sa première vidéo, toutes les chaînes YouTube des cryptos ont soit parlé de sa chaîne YouTube, soit directement ils ont parlé du cycle du Bitcoin, les 4 années de cycle du Bitcoin. Donc ils se sont pris un petit peu pour les messies et les personnes qui avaient inventé un petit peu ce concept-là. Mais il faut savoir que c'est vraiment Bob Lucas qui a lancé ce concept d'étude des cycles des crypto-monnaies. Ça fait 25 ans qu'il est dans le domaine, il a gagné beaucoup d'argent. Alors pas 25 ans dans le domaine des crypto-monnaies, hein, je précise, mais 25 ans sur l'étude des cycles financiers. Et ce qu'il a à vous apprendre sur le domaine des crypto-monnaies, c'est juste monumental, notamment si vous êtes comme nous et que vous aimez avoir une vision globale et long terme sur le monde des crypto-monnaies. Vous verrez qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui étudient et qui font de l'analyse technique au jour le jour, qui vont essayer de prédire ce qui va se passer demain, quelles sont les probabilités pour que le cours augmente, diminue, est-ce qu'il faut plutôt shorter le Bitcoin, est-ce qu'il faut plutôt placer une position à la hausse, etc. Ça, en fonction de votre stratégie, ça peut être une bonne stratégie en effet. Nous, en tout cas, c'est pas du tout la stratégie qu'on a décidé d'adopter. Nous, on n'est pas sur de l'intraday, on n'est pas du tout sur du day trading, on n'est pas non plus sur du swing trading. On est plutôt sur une vision long terme. Donc, étude des cycles, c'est vraiment une approche qui nous correspond beaucoup et qui nous a énormément aidé également pour mettre en place une stratégie que nous, on a mis en place justement pour nos propres investissements, mais qui je suis persuadé pourra vous aider pour mettre en place les vôtres. Et du coup, donc je vous mettrai en lien en description de cette vidéo le lien vers sa chaîne YouTube. Donc la première chose à faire, c'est de vous abonner à sa chaîne. Vraiment, si vous devez regarder quelques vidéos, c'est vraiment celle-là que vous devez regarder. Et en fait, lui, son objectif, c'est donc, comme je vous ai dit, hein, d'étudier les cycles. Pour lui, le marché du Bitcoin, c'est 3 années à peu près de cycle haussier, donc de tendance haussière sur le Bitcoin, une année de bear market, généralement en fonction
du moment, ça va être, vous voyez par exemple là le bear market, ça a duré selon lui 52 semaines, quelquefois selon les cycles précédents, parce qu'il vous montre vraiment depuis le début de l'historique du Bitcoin, hein. Quelquefois ça fait 51 semaines, 50 semaines, mais c'est vrai que ce qui est dingue avec sa vision, c'est que vous voyez à quel point les schémas se répètent. Et il vous dit très bien qu'il peut se tromper, et que toute l'idée derrière son analyse, c'est véritablement de donner des probabilités, il y a plus de chances qu'il se passe tel ou tel événement. Et d'ailleurs, celui qui vous dira sur des analyses techniques qu'il est 100% sûr qu'il se passera ça demain, clairement, il faut vous désabonner de sa chaîne, il faut absolument pas l'écouter, puisque ce n'est pas possible. Ce qui fera de vous quelqu'un qui gagnera de l'argent, notamment avec du day trading ou même avec n'importe quel type d'investissement, c'est que vous allez avoir plus de fois raison que vous allez avoir de fois tort, en fait, tout simplement. Il faut gagner plus de fois que vous allez perdre 2 fois. C'est une question de justement de balance. Et lui, il vous dit, il vous montre un petit peu les différents liens qu'il peut y avoir avec les différents cycles, et ça rejoint déjà la vidéo que je vous ai publiée sur les erreurs à ne pas faire pour le prochain bull market. Et c'est vrai que cette vidéo que j'ai faite, elle s'est également un petit peu inspirée de sa vision à lui, en un peu moins poussé également parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir son niveau à lui, mais en tout cas, il nous a beaucoup aidé à avoir une vision objective sur ce qui risque de se passer. Donc là, l'objectif de cette vidéo, il parle en anglais, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes sur la chaîne qui comprennent pas trop l'anglais, donc désolé hein, pour ceux qui comprennent l'anglais, je serai obligé d'arrêter un petit peu pour expliquer ce qu'il vient de dire et puis de reprendre un petit peu avec vous. Pour ceux qui ont un bon niveau en anglais, bah, allez voir directement la vidéo sur sa chaîne, je vous mettrai le lien en description. Vous n'aurez pas les commentaires que je fais, mais je pense que si vous avez un bon niveau dans le domaine des cryptos en général, vous n'aurez peut-être pas forcément besoin de ce que je vais vous apporter. Donc là, ça s'adresse vraiment à un profil plutôt débutant, et pour vous donner voilà, une vision plus objective sur ce qui risque de se passer dans les temps à venir. Donc là, j'ai pas mis la vidéo depuis le début, je vous laisserai de toute façon la voir, et puis vous pourrez mettre les sous-titres si ça vous intéresse. En tout cas, pour lui, la chose qui se passait en fait, c'est notamment là, vous voyez qu'il y avait eu le gros pump hein, dû à l'ordre d'achat d'à peu près 100 millions de dollars qui avait été passé sur le Bitcoin, qui a fait un gros pump en une nuit. Donc pour lui, la chose qui risque de se passer, là je résume un peu ce qu'il dit avant, il explique que des personnes là, vu qu'il y a eu un pump, les personnes dans le monde des crypto-monnaies, ben, vont avoir ce pump, il va y avoir un fort niveau de cupidité hein, qui va arriver vraiment sur le marché, les gens vont penser que ça y est, c'est reparti à la hausse, du coup ils vont prendre des positions trop risquées pour elles, il y en a qui vont utiliser des effets de levier, etc. Et pour lui, le scénario le plus probable, c'est qu'on arrive en dessus et qu'on descende rapidement dans les temps à venir, hein, que ce soit au niveau du timing, il essaye de bien timer, mais quelquefois il peut se tromper hein, de quelques semaines, quelques mois, donc c'est pour vous donner vraiment une vision objective. Et pour lui, dans les temps à venir, il y a une plus forte probabilité donc qu'on monte, qu'on arrive au niveau de cette résistance et qu'on diminue, qu'on aille de nouveau retoucher le précédent plus bas. Alors ça sera toujours un plus bas qui sera un tout petit peu plus haut que le précédent, parce que pour lui, il y a 98% de chances que le plus bas ait déjà été atteint. Donc il y aura sans doute une forte baisse qui sera attendue pour ensuite atteindre une hausse, et ensuite pouvoir espérer atteindre le bull market et le cycle haussier de 3 ans. Donc je vais passer la vidéo et je vais m'arrêter au fur et à mesure pour vous expliquer un petit peu ce qu'il explique. In mind, these are guides. I like to focus on time. I am a time specialist more than anything else with the study of cycles, and the lines I'm drawing here are simply more for guiding purposes and nothing else. So I don't have a crystal ball here. I like to work with the time frame more than anything else. So we could also see a more immediate move lower back here, kind of get below here, and then sort of chop sideways a little more, and then come back into this point. I think overall, what I want you to take away from with this analysis is that I now firmly believe, basically a 98% belief, right? Because it's never 100%. Once you go absolute and stick to an absolute statement, you're going to be screwed essentially from a trading standpoint. You'll never be able to get away from that view and that bias, and you'll be trapped regardless of what price tells you. But I have a kind of a 98% confidence level now that the December cycle low is in, and that we are now
into a couple of daily cycles, 60-day cycles into the 4-year cycle. We are 3 or 4 months into the 4-year cycle. And the 4-year cycle, if we look at the prior 2 cycles as our guide, I'm going to try and zoom out a little bit here, I believe will run for approximately 150 weeks. The prior 2 Donc déjà, je vais m'arrêter là. Pour lui, le bull market, du coup, ça sera à peu près 150 semaines. Donc c'est ce qu'il explique. Le prochain bull market, ça sera à peu près sur une période de 150 semaines par rapport, du coup, au précédent bull market qui a déjà pu exister. Si vous regardez toute son analyse technique, vous verrez que c'est à peu près ça. Le précédent bull market, ça a duré 153 semaines. Donc c'est à condition. Donc, le précédent bull market, c'était 153 semaines. Le bear market, ça a été à peu près 52 semaines. Et vous verrez que les cycles en fait se répètent au fur et à mesure, hein. Généralement, c'est ça. Il explique également que les cycles passés, ça ne veut pas dire qu'il va se repasser ça dans les cycles futurs. Les performances passées ne présagent en rien des performances futures. Ça, pour lui, c'est une certitude. Pour lui, il y a 98% de chances qu'on a déjà touché le bottom, hein, que le Bitcoin à 2700 euros, on ne descendra pas plus bas. Pour lui, il y a déjà eu le plus bas qui a été atteint. Néanmoins, on peut s'attendre finalement à une baisse plus soudaine dans les temps à venir, puisqu'il y a des personnes qui risquent de prendre des positions un peu trop importantes au début et que le marché risque d'avoir une correction justement pour piéger ces personnes-là. Puisque du coup, le marché, vous le savez bien, hein, il fait jamais ce que vous voulez faire. Généralement, il fait même plutôt l'inverse. Quand les gens souhaitent que le cours monte, bah, généralement il baisse. Et quand vous voulez qu'il baisse, et bah, généralement il monte. Donc c'est ce qu'il explique un petit peu jusqu'à présent. cycles ran for 153 weeks in the bull trend, and the one before that, zooming down, was 142 weeks. So again, just a guide, just an estimate for planning purposes, but looking at around the 150 weeks to around the October 2021. Donc pour lui, le prochain bull market, donc à partir des 150 semaines, on arriverait en octobre 2021. Donc pour lui, on arriverait au prochain plus haut en octobre 2021. Alors est-ce que ça sera octobre, est-ce que ça sera septembre, est-ce que ça sera juillet? C'est compliqué, c'est pour vous donner des estimations, pour que vous ayez vraiment dans la tête des idées un petit peu de où est-ce que vous allez, puisque comme je vous l'avais dit moi lors de mes précédentes vidéos sur les erreurs à ne pas faire pour le prochain bull market, c'est de dire je vais faire du hold et puis on verra bien ce qui va se passer. Faire du hold pour faire du hold sans avoir aucune stratégie, surtout sans à chaque fois ne prendre aucun profit, c'est des risques que vous pourrez regretter par la suite et clairement il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément qui ne sont pas préparés psychologiquement pour des montées astronomiques comme il risque d'y avoir pour le prochain bull market. Là, ce qui vous explique, c'est vraiment des time frames, donc des périodes de temps vraiment pour avoir des approximations, des idées de où vous allez. Voilà, pour vous donner un guide. Donc il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Ça ne veut pas dire que vous attendez octobre et puis vous rallumez votre ordinateur en octobre et vous vendez en octobre. Non, c'est pour vous dire voilà, que vous ayez un petit peu une vision plus objective de ce qui risque de se passer dans les temps à venir. Time period. It's a lot of time, right? And a lot of room to move. So, as an investor and a hodler, put that into perspective. How this market squiggles and wiggles and oscillates here over the next coming 3 or 4 months is irrelevant to you as a long-term investor. If you continuously are waking up in the morning and checking price, but you call yourself a long-term hodler or investor, then you're doing yourself a disservice by allowing price fluctuations in the short term to influence how you invest in the long term. Very important concept. Please try and really appreciate that statement and understand. Là, c'est quelque chose qui est vraiment ultra, ultra important. Le conseil qu'il vient de vous donner là, c'est vraiment ultra important. Il vous dit, si vous vous considérez comme étant quelqu'un qui fait du holding, donc un investissement sur le long terme, les fluctuations du marché que vous voyez là à court terme par rapport à la perspective d'évolution qui risque d'y avoir pour le prochain bull market, c'est quelque chose que vous devez prendre en considération et absolument pas, si vous vous levez par exemple tous les matins en regardant le cours des crypto-monnaies, pour lui c'est quelque chose que vous ne devez absolument pas faire puisque
là vous vous portez préjudice, vous regardez des fluctuations vraiment sur le court terme pour gratter quelques euros, mais pour lui ça n'a aucun intérêt puisque les fluctuations que vous voyez là sur le court terme, c'est une perte de temps considérable par rapport à l'évolution et le gain que vous pourriez avoir sur le long terme. Donc gagner, comme je vous l'avais dit moi lors de ma précédente vidéo, gagner 300 euros, essayer de prendre des risques démesurés pour gagner 300 euros en attendant que le cours baisse, pour lui ça n'a vraiment aucun intérêt, et puis pour nous également on partage totalement sa vision là-dessus. Understand your time frame and be happy to be in that time frame from an investing standpoint and ignore what happens. Just as you should have ignored this $2,000 decline, you're going to ignore to a large extent, even though you're going to be happier, of course, but you're going to ignore the $1,000 or $2,000 move higher because your prize is up here. Your prize is a couple of years away and it is up here. Okay. Voyez là par exemple ce qu'il vient de vous dire, il vient de vous dire que exactement ce que je viens de vous dire juste avant. Vous allez essayer de gratter 300 euros pour louper éventuellement le train pour des potentiels gains qui pourraient être de l'ordre de 150 000, 300, il y en a certains qui parlent de 300 000 euros, donc on ne sait jamais hein, véritablement de ce qui risque de se passer. Mais en tout cas, les gains, s'il y a un prochain bull market, vu que la technologie aujourd'hui est quand même nettement plus, les fondamentaux de la technologie de la blockchain, de Bitcoin, etc., sont quand même nettement plus importantes que ce qu'on a pu connaître en 2017. Donc pour la majorité des analystes qui sont quand même performants et qui ont eu des très bonnes performances lors des précédents cycles, ils sont quand même tous unanimes pour dire que le prochain bull market, si jamais il arrive, ça sera quelque chose vraiment de fou qu'on aura sans doute jamais connu dans les années précédentes. Et pour eux, les prix que vous devez avoir en tête à la fin du prochain bull market, c'est plutôt de l'ordre de 100 000, plutôt entre 100 000 et 400 000 euros. Alors, en fonction des personnes, ça change. Est-ce que c'est vrai qu'on va arriver à 100 000 euros? On n'en a aucune idée. Ça se trouve demain, on arrivera à zéro. Et bon, c'est clairement pas notre idée là-dessus, mais ça se trouve, on arrivera à zéro et voilà. Donc il y a quand même des risques qui sont démesurés. Donc ce que vous venez de voir là, c'est une vision. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre votre maison pour investir tout sur le Bitcoin parce que vous allez arriver à 150 000 euros le Bitcoin en 2021, en octobre 2021? Absolument pas. Absolument pas. C'est pour vous donner des idées. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Investissez uniquement de l'argent que vous êtes vraiment capable de maîtriser psychologiquement, mentalement, c'est très très important et c'est ça qui va vous permettre finalement d'avoir des gains que les autres n'auront pas. Donc ça c'est une première chose. Je vais avancer un petit peu dans la vidéo puisque l'objectif là c'est pas de vous montrer les 30 minutes de vidéo. Je vais remettre ici puisque là il parle d'un point quand même très important. De toute façon je vous mettrai dans la description de la vidéo entière et vous pourrez aller la voir en entière de votre côté. Everybody listening, many of you probably got in at some point right here, the last cycle. Okay, that's when it gets really heated. But we're in this early accumulation phase, not even really the awareness phase at this point. Smart money accumulation, this is where we want to be. And this is why it doesn't matter that price is up 1,000 or 2,000 off the lows. And it doesn't matter if you buy right now, if it drops another 1,000 or 2, you're in the accumulation phase. Pour lui, le stade où on est actuellement, alors à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 19 avril. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, pour lui, on est toujours dans la période d'accumulation, donc d'accumulation de richesse. Peu importe si le prix baisse de 300, même de 2000 euros, pour lui, ça n'a aucun intérêt de prendre des risques démesurés et finalement de louper le train, puisqu'on est sur une période d'accumulation, comme vous pouviez l'avoir sur le cycle précédent. Il explique également que sans doute la plupart des personnes qui ont rejoint le monde des cryptos, malheureusement, c'était en 2017 lorsque vous étiez ici. Aujourd'hui, il y avait des personnes donc, du coup, qui étaient capables de mettre 20 000 $ pour acheter un Bitcoin. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables d'investir lorsqu'il en valait 3 000. Bon, ils se posent quand même des questions, et nous également. C'est vrai que quand vous êtes capable de mettre 20 000 $ sur un actif, et puis que finalement, quand il en vaut beaucoup moins cher, et que sa technologie est nettement plus solide, les fondamentaux sont beaucoup plus solides, les personnes ne sont plus là. C'est quand même étonnant, et malheureusement, c'est ce qui va se repasser. Des personnes vont investir encore quand ça sera le plus haut, mais vous aurez investi dans la période d'accumulation et aujourd'hui on est en plein dedans. Donc peu importe ce qui se passe, vous devez, si vous souhaitez vous placer, vous devez vous placer à l'heure actuelle, donc sur une période d'accumulation, pas tout placer d'un coup, utiliser la stratégie du dollar cost averaging, on en a déjà parlé sur nos précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à l'utiliser et du coup là je vais remettre la vidéo pour continuer un petit peu son évolution. At some point,
what we're going to see, and I'm going to draw this backwards some point. If we expect the next 4-year cycle low to go 150 weeks across, okay, again, no absolutes here, we're using just guides. But if we take that and then we draw backwards a date, and we want to go, let's just say 9 months back, okay, so we want to go 36 weeks. This here is the point where it exceeds the prior highs. So I'm going to draw from the $20,000 level to here. This is the point where, and again, this is all guides, I can't stress that enough, where Bitcoin probably exceeds the $20,000 level and big. Donc là, ce qu'il explique, c'est que simplement, en fonction des cycles précédents, de ce qui s'est passé, s'il se reproduit exactement les mêmes performances que les années précédentes, pour lui, on atteindrait le dernier plus haut, donc les 20 000 $, à peu près à cette période, ouais, sur un peu avant mai 2021. Donc c'est à partir de là que les choses sérieuses commenceront. Pour lui, qui est quand même un analyste beaucoup plus performant et plus sérieux, vous allez plutôt placer vos billes en fait avant dans la période d'accumulation et sur la période 9 mois avant la fin du bull market, c'est à partir de là que du coup les choses sérieuses commenceront et qu'on commencera à atteindre les 20 000 $. Donc encore une fois, c'est un guide, c'est pour vous donner une idée un petit peu si les performances passées se reproduisent sensiblement de la même façon par l'avenir. Donc voilà, c'est ce qui vous dit. Et c'est à partir de là, justement, à partir donc de cette période, une fois qu'on aura atteint le dernier plus haut, que là les médias vont commencer à s'exciter, qu'il va y avoir de l'engouement, qu'on en entendra parler à la télé, que vous irez acheter votre pain, votre boulangère on parlera du Bitcoin, est-ce qu'il faut de nouveau investir, etc. Et il dit que les véritables gains, c'est finalement pas tout ce temps-là, c'est pas tout le temps le plus long en fait, c'est pas sur les 2 années et demie finalement où vous allez attendre que le bull market se fasse, ça se fera véritablement sur peut-être les 6 derniers mois. Et c'est sur les 6 derniers mois, comme il s'est passé en fait en 2017, les 6 derniers mois, c'est là où les gains ont été le plus importants, puisque là tout le monde se jetait, il y avait un FOMO trop important, et du coup tout le monde se jetait pour acheter le Bitcoin, peu importe savoir ce que c'était, qu'est-ce que la blockchain, etc. Tout le monde s'en foutait, tout le monde voulait acheter son Bitcoin, peu importe le prix, puisqu'il pensait que du coup le cours allait continuer d'augmenter comme ça. Et donc lui, il estime que à partir de cette période, on atteindra le dernier plus haut, et là par contre ça deviendra quelque chose de très sérieux, où là les médias en parleront, tout le monde s'excitera, et justement, si vous vendez ici, vous pourrez prendre des gains au fur et à mesure en fonction de votre stratégie. Ça, après, c'est à vous de déterminer ce que vous voulez faire, mais pour lui, le véritable argent, c'est pas là que vous allez le faire, c'est en haut. Begins to go parabolic, and then from there it does a 10x, 15x, whatever the number is, nobody knows. But this is the point, 36 weeks from the top, or around 9 months, give or take, that it begins to exceed. So then, if we know that, or if we believe that's roughly how it'll work, then we can start to kind of draw this up, right? So first test, back down, another test, and then go, okay? That here, and again, this is not very neat, but it's not supposed to be. You can look at the prior move here and the one before that. You get these 60-day cycles of rally up above the Bollinger Bands, back down, up above the Bollinger Bands and back down, for example. It's going to be something similar to that. Probably get a nice shakeout, a couple of shakeouts along the way as well. So we see most of 2019 below and accumulating in under the $6,000 range. At some point, let's just say in October, we get one spike maybe above. Okay, gets everybody excited, come back down. It's not until maybe towards December that we start to really put price above the 6,000 and then behind us. Okay. Donc là, il explique maybe tout simplement ce starting to come back. que j'ai dit au début. My guess. Là, après, il va expliquer un petit peu jusqu'où on va aller pour le plus haut en fait du prochain bull market. Is that we have yet another similar move, if not a bigger move, in terms of percentage-wise,
than the last two. I believe that the 2021 bull market top is going to be a massive blow off top like you've never seen before. And I also believe, and it's not for this video, that that's going to mark the top of what is a 16-year cycle. We see 16, 17-year cycles in the equity markets and gold and many other markets. And I believe that this will mark right here the top of a 16-year cycle. So Donc là, ce qui est très très intéressant et ce qu'il explique, c'est que normalement, comme je vous l'ai dit au début, le Bitcoin évolue depuis le début sur un cycle de 4 ans. 3 années de bull market, une année de bear market, donc de phase descendante, du coup, où les gens vendent, ils ont peur, etc., de correction du cours. On évolue de bulle en bulle, c'est normal, c'est une technologie qui est récente et qui a évolué de bulle en bulle, comme la plupart des nouvelles technologies, c'est normal, c'est son cours habituel tout simplement, et il explique que là, le cycle qu'on risque de voir pour le prochain bull market, on arriverait du coup sur un plus haut qui dépasserait vraiment tout ce qu'on peut imaginer sur les précédents cycles, puisque pour lui, il y a des cycles au sein même des cycles. Et typiquement, euh, sur les actifs qu'il a déjà étudiés jusqu'à présent, généralement sur les 16 ans, les 16 années, par exemple, il parlait de l'or, sur les 16 années précédentes, il y avait toujours un cycle qui était nettement plus haut que les autres, puisque du coup, au sein des quatre cycles précédents avec les 4 années de cycle de Bitcoin successifs, vous arrivez finalement à un plus gros cycle qui comprend du coup les 4 autres cycles précédents. Et donc là, pour lui, ça sera quelque chose de phénoménal et qui devrait arriver sur 2021, sur la fin de l'année 2021. Four of these 4-year cycles. Sorry about that. This is the third, then there'll be another fourth. The fourth one, I believe, will be a massive 4-year bear market. But that's for a later time. That's for 2000 and sort of 21 to worry about. But I believe there'll be a 4-year bear market going into the sort of mid 2020s decade. But that's to come. Right here is where we get this massive blow off top. And from here, 10x from the 20,000 top. And we've done 10x before from the breakout point. 10x to me is not much. Okay, and 10x in Bitcoin is $200,000. And $200,000 is only, and this is rough numbers, I believe around about 3.5 or $4 trillion in market cap, which obviously is a phenomenal amount, right? Pour lui, on arriverait à des montants qui dépasseraient complètement l'entendement. Pour lui, si on fait l'équivalent de ce qui s'est passé avant, on ferait un x10, mais pour lui, ça sera nettement supérieur. Donc x10 par rapport au précédent plus haut. Donc on arriverait sur des sommets de l'ordre de 200 000 $. Et pour lui, on arriverait bien plus haut. Donc là, je vais arrêter cette vidéo ici. L'objectif, c'est pas de vous passer l'ensemble de la vidéo comme ça, à décrire un petit peu ce qu'il va vous dire. En tout cas, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Allez la regarder en entier. Regardez l'ensemble des vidéos qu'il a déjà publiées depuis le départ. Inscrivez-vous à sa chaîne pour ne pas rater ses prochaines vidéos à lui. Inscrivez-vous également aux nôtres pour ne pas rater accessoirement les nôtres. Ça serait pas mal. Et puis j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider et que ça pourra vous donner une vision vraiment plus objective de tout ce qui peut arriver par la suite. On n'est jamais certain de rien, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver à des sommets comme ça. Il y en a qui donnent des sommets astronomiques, il y en a qui disent qu'on va toucher par exemple le million. C'est possible, comme il est possible qu'on ne touche jamais le million. On verra ce qui va se passer par la suite. En tout cas, je pense que pour ça, pour tous les débutants et pour toutes les personnes qui se lancent dans le monde des cryptos et qui se disent faire du holding, cette vidéo, ça incontournable. C'est un incontournable et du coup je vous encourage vivement à regarder tout ça. J'espère du coup que ça aura pu vous aider à comprendre un peu mieux les visions que nous on essaye de partager avec vous, les visions long terme, mais les visions long terme pas aveugles, vraiment déterminées et puis planifiées. Donc j'espère que vous partagez un petit peu ça. Sinon, dites-nous les stratégies que vous avez déjà décidé de mettre en place. Si vous faites plutôt du day trading, du swing trading, etc. Dites-nous un petit peu ce que vous faites. Comment vous avez également atterri dans le monde des cryptos. Quand est-ce que vous avez commencé à investir? Ça nous intéresse. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, dites-le nous également. On répondra à vos interrogations avec plaisir. Et puis abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Laissez-nous un pouce bleu également, ça nous fera extrêmement plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!